Au sommaire de cette édition, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont lancé un appel fort pour une élection présidentielle pacifique, équitable et transparente, exhortant les acteurs politiques à maintenir un dialogue constant et à respecter l'impartialité de la commission électorale indépendante. L'agence Export Côte d'Ivoire a présenté des outils stratégiques lors d'une conférence, révélant que les principales destinations des exportations ivoiriennes sont l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne et l'Asie, afin de permettre aux entreprises ivoiriennes de mieux se positionner à l'international. Et à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, des enfants atteints de ce syndrome ont chanté un hymne à l'espoir, alors que la fondation Révélation Triso 21 a organisé des débats sur les enjeux liés à la maladie, visant à promouvoir l'inclusion et améliorer la prise en charge des personnes atteintes. Bienvenue dans le 7 minutes. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont lancé un appel pour une élection présidentielle pacifique, équitable et transparente lors d'une déclaration officielle du 24 mars 2025. Réunis à Abidjan sous la direction de Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, ils ont encouragé les acteurs politiques et sociaux à travailler ensemble pour la stabilité du pays. Ils ont souligné l'importance de l'impartialité de la commission électorale indépendante et de maintenir un dialogue constant entre les partis politiques. Appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle. Les évêques ont insisté sur le respect mutuel et la nécessité de dépasser les divisions politiques pour l'unité nationale. Ils ont également adressé un message aux jeunes, les avertissant des dangers de la violence et les appelant à préserver les valeurs de la fraternité. Ils ont encouragé les forces de défense et de sécurité à rester neutres et professionnelles et demandé aux médias de promouvoir une information vérifiée. Plus de conflits post-électoraux, plus de guerres, plus de morts. Notre pays est à une phase charnière. Une autre ère s'annonce pour des lendemains meilleurs. Enfin, ils ont appelé à éviter toute violence post-électorale et ont exhorté le gouvernement à assurer l'inclusion politique de tous les candidats pour renforcer la démocratie et la légitimité des institutions. Comment désigne-t-on le chef de tribu en pays Agni et Sandana entre les 4 branches de la famille Ewibo-Sofoué, Ngaza 1, Ngaza 2, 3 et 4? Ce principe garantit stabilité et continuité. Le samedi 22 mars, lors d'un point de presse, Sa Majesté Nanan Ngaza IV, chef de tribu de Bongwanou, a rappelé l'importance du respect de cette tradition, appuyant sur la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014. Le système Agni-Akan a ses us et coutumes au niveau de l'intronisation d'un chef. Et ici, cela se réfère à un critère défini par nos anciens. L'ordre successoral est déjà défini et il est fondé sur le système matriarcal. Il a également exhorté les chefs du Moronou à préserver la paix et l'identité culturelle. L'événement a aussi marqué le lancement du magazine Le Trône, dédié aux rois et chefs traditionnels d'Afrique, affirmant leur rôle essentiel dans la société. Les entreprises ivoiriennes disposent désormais de nouveaux outils pour se positionner à l'international. Mardi 25 mars, l'agence Côte d'Ivoire Export a présenté à la Chambre de commerce et d'industrie les résultats d'une analyse approfondie des marchés étrangers, fournissant des données stratégiques pour mieux comprendre les tendances, identifier les opportunités et anticiper les défis. Il y a différents aspects. Il y a ce que la Côte d'Ivoire a comme produit, mais il y a aussi la demande sur les différents marchés. Donc, les opportunités que nous présentons aujourd'hui, ce sont les opportunités sur les marchés potentiels africains dans le cadre de la ZLECAf, et puis également les marchés potentiels au niveau de l'Asie dans le cadre de besoins, par exemple, de nos produits transformés.
L'analyse révèle que les principales destinations des exportations ivoiriennes sont l'Afrique de l'Ouest, 25%, l'Union européenne, 35% et l'Asie, 20%. En liaison avec toutes nos structures du ministère du Commerce et de l'Industrie, je pense notamment à la société de garantie des PME qui permet de mobiliser des ressources pour le financement aussi des PME exploitatrices. Et donc, tout ce dispositif-là est vraiment mis en place pour aider toutes nos PME à améliorer leur volume d'exploitation sur les autres pays. Passant de 5 538 milliards de francs CFA à 9 909 milliards avec un taux moyen de croissance annuelle de 6,4%. Un indicateur de l'importance de mieux connaître les marchés pour des exportations ciblées et efficaces. Un hymne à l'espoir chanté par des enfants atteints de trisomie 21. Mais un symbole d'union et de reconnaissance de leur place dans la société. Vivre avec cette maladie, un défi perpétuel pour ces tout-petits, dans leur pénible croissance vers un développement cognitif amélioré. En Côte d'Ivoire, la Fondation Révélation Triso 21 a organisé 2 panels au sein du Conseil national des droits de l'homme afin de débattre des enjeux liés à la maladie. L'objectif était d'améliorer la prise en charge, de renforcer les politiques d'inclusion et de sensibiliser la population sur les réalités quotidiennes des personnes vivant avec cette condition. Et ce chromosome qui d'habitude est rangé par 2, et il y a un 3e qui s'ajoute, donc ça devient tri, d'où le nom trisomie. D'accord? Donc c'est ce chromosome supplémentaire là, qui est responsable du problème que les enfants ont avec lequel ils naissent, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations et ça devient nuisible. Moi, dans le cas de ma fille, elle avait un problème de langage. Donc, je ne pouvais pas la mettre automatiquement au CP vu qu'elle n'arrivait pas à parler. On a dû commencer, elle a fait pratiquement 4 ans à la maternelle pour pouvoir apprendre à parler et c'est toujours sur la maternelle qu'on est, malgré qu'elle ait 9 ans. Et s'ils doivent aller à l'école, ça nécessite beaucoup de, on va dire, de finances de la part des familles qui sont déjà essoufflées. Et donc, ils sont dans des centres qui coûtent en moyenne 1,2 million l'année scolaire pour des classes et les résultats ne sont pas patents. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc, nous luttons pour que déjà au niveau éducation, nos enfants soient pris en compte par le système public. La Journée mondiale de la trisomie 21 vise à promouvoir la reconnaissance des droits des personnes atteintes et à encourager leur intégration dans tous les aspects de la société. Il est essentiel d'assurer leur plein épanouissement scolaire, social et psychologique en renforçant les mesures d'accompagnement et en luttant contre les préjugés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.